Alors, nous allons bientôt commencer, mais avant d'inviter notre oratrice, nous allons, nous allons partager une petite vidéo. Monsieur Arturo, vous êtes là? Nous allons partager une petite vidéo et juste après ça, l'oratrice va prendre la parole. Et entre-temps, envoyons toujours les liens à nos amis, à nos familles. 3, 2, 1. Bonjour les hommes et les femmes d'impact, j'espère que vous allez très bien ce matin. De notre côté, tout va parfaitement bien. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles les personnes bien portantes n'arrivent pas à s'élancer dans les affaires n'est pas le manque d'argent, le manque de financement comme nous le pensons très souvent, mais la peur. La peur est l'un des facteurs qui empêche la plupart de personnes d'atteindre leur but dans la vie, de réaliser leurs rêves, d'atteindre leurs objectifs. Ces sentiments qui paralysent tout votre potentiel. Alors vous vous retrouvez dans ces cas, dans ces lots, vous n'arrivez pas à surmonter la peur, vous n'arrivez pas à surmonter cet obstacle. Eh bien, je vous invite à ces grands rendez-vous de femmes entrepreneurs que l'Académie Investir en toi a organisé, ayant comme thème Femmes. Comment vaincre la peur d'entreprendre. Vous êtes mon invité d'honneur. Ici chez nous, l'invité invite. Alors, on se retrouve ce soir à partir de 20h30, heure de Lubumbashi. Merci. Donc, nous avons vu la vidéo. C'est notre oratrice de ce soir. Elle s'appelle Madame Bénédicte Ngoy et je la vois, elle est déjà là. Donc, c'est une femme, elle est belle, elle est intellectuelle, elle est battante, elle est chef d'entreprise. C'est pas juste. Il y a une différence entre femmes et femmes. Il y a des femmes, comme on a dit hier, c'est genre, tu es là, tu t'assois chez toi et puis tu attends assez qu'un homme puisse faire tout pour toi. Mais il y a aussi de ces femmes qui entreprennent, il y a aussi de ces femmes qui créent en fait des opportunités pour les autres. Il y a de ces femmes qui engagent des hommes. Il y a de ces femmes qui font plus que ça. Nous avons des femmes docteurs, nous avons des femmes, je ne sais pas, politiciennes, nous avons des femmes ingénieurs. Et ça, vraiment, c'est ça notre souhait. C'est pourquoi nous organisons ces genres de meetings, pour que chaque personne, chaque femme se découvre, chaque femme puisse en sortir avec quelque chose. Alors, je veux appeler Madame Bénédicte, si elle peut déjà ouvrir son micro et sa caméra. Comme ça, elle va plus... Sorry. Yeah. Comme ça, elle va se présenter et puis nous allons continuer. Madame Bénédicte, vous êtes là? Exactement, exactement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Mira, pour l'accueil. Vraiment, je suis tellement contente. Je ne m'attendais pas. Merci beaucoup pour l'accueil. Je ne sais pas si vous me captez, si vous me captez. Mettez juste Oui, dans le chat oui. oui. Et je veux vous lire parce que ça me fait vraiment plaisir. Oui, Et oui, ça merci va. beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Ici, chez nous, on dit très souvent que lorsque vous arrivez quelque part et qu'on ne vous accueille pas, vraiment, il faut ramasser vos clics et vos claques, puis partir. Mais ici, je me sens déjà en famille. Alors, on peut envoyer Merci, des merci petits beaucoup. cœurs dans le groupe pour qu'elles se sentent encore à l'aise. Envoyer des cœurs, envoyer des emojis. Il y a envoyer des cœurs dans le groupe. Prochainement, quand vous serez invités, on va aussi faire la même chose pour vous, je vous assure. Il y a envoyer Merci des beaucoup. Je viens de cœurs, voir Monsieur Arturo. Merci. Je viens de envoyer voir des Madame cœurs. Céline. Merci beaucoup. Madame Stéphanie, merci. Madame Yamart, merci. Monsieur Yannick, merci. Madame Darel, merci. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Merci, merci. Alors, je tiens d'abord à remercier et à féliciter vraiment l'Académie IET, donc Investir en toi pour cette vision grandiose par rapport à la femme. J'aime bien la citation de Monsieur James Emmanuel qui dit: qui éduque un homme éduque un individu, mais qui éduque une femme éduque toute une nation. Vous savez, la femme joue un rôle très important au sein de la famille, d'abord, parce que ça commence toujours dans la famille. Et la femme joue un rôle aussi primordial
au sein de la société, au sein d'une nation. Alors, je veux demander que vous puissiez fermer vos micros pour nous permettre vraiment d'évoluer dans une bonne ambiance. Là, je veux autoriser uniquement le micro des animateurs. Les autres ici, vous pouvez fermer vos micros pour nous aider vraiment, que les autres puissent aussi nous capter. Alors, comme je disais, la femme joue un rôle super important. La femme joue un rôle fondamental au sein d'abord de sa famille, puis au sein de la nation. Vous savez, on ne doit pas oublier qu'une nation est développée à partir de... Une nation est développée à partir de familles. Donc, si les familles ne sont pas d'abord développées, difficile pour une nation d'être développée. Et vous savez très bien que si la femme ne prend pas conscience d'abord de son importance pour le développement de sa famille, parce que vous allez voir que dans une famille, lorsqu'on touche à la femme, c'est presque toute la famille qui est déséquilibrée. Lorsqu'on touche à la maman, c'est presque toute la famille parce qu'elle est le socle, elle est la fondation d'une famille. Et si la femme ne prend pas d'abord conscience de son importance, de son rôle, le rôle qu'elle a à jouer dans la société, qu'elle a à jouer dans sa famille, mais c'est impossible que ça puisse marcher. C'est pourquoi vous verrez actuellement, nous étudions, par exemple, beaucoup, il y a beaucoup de femmes à l'université, mais arrivées dans la vie active, les femmes se limitent uniquement à la cuisine. Et la première personne à pouvoir mettre cela en pratique, à pouvoir prendre conscience de leur importance, ce sont d'abord les femmes. Si toi-même, femme, tu ne prends pas conscience de ton importance, si tu ne prends pas conscience du rôle que tu as à jouer, mais c'est vraiment impossible qu'une autre personne puisse venir te dire que non, tu dois faire ça, tu dois faire. Tu dois d'abord commencer par prendre conscience de ton importance, prendre conscience du rôle fondamental que tu as à jouer, du plus que tu as apporté pour le développement de ton pays, pour le développement de ton continent. Dans notre réseau, j'ai toujours dit ceci. Les femmes sont les véritables actrices du développement de notre pays ou bien de notre continent. Donc, les dames, nous avons un rôle fondamental à jouer. Nous avons un rôle important à jouer. Alors, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas... je dirais quoi, qui n'arrivent pas à mettre en œuvre leur potentiel. Il y a beaucoup de femmes ici dehors qui n'arrivent pas à mettre en œuvre les compétences qu'elles possèdent. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Peur du regard des autres, peur de l'opinion des autres, peur d'échouer, peur d'entreprendre, peur de la concurrence, peur du rejet, peur d'elles-mêmes. Il y a de ces femmes dehors comme ça qui ont peur. Je me souviens à un moment donné, pendant que j'étudiais, il y avait une femme qui avait des projets. Elle avait 1000 idées par seconde. Donc, elle avait des projets. Elle envisageait faire ceci, faire cela. Mais elle avait peur. Elle était confrontée à un obstacle, la peur. Elle ne voulait pas commencer parce que, selon elle, les gens allaient croire qu'elle était fauchée. Il y a de ces femmes qui sont comme ça ici dehors. Il y a de ces femmes qui sont comme ça ici dehors. Elles ont peur. Elles ont peur de commencer. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, si j'ai commencé, les gens croiront que je suis fauchée. Si j'ai commencé, les gens vont se moquer. Elles ont peur de commencer. Or, qu'importe votre idée d'entreprise, qu'importe le projet que vous avez, vous allez toujours commencer au bas de l'échelle. On dit très souvent que qu'importe la hauteur de la tour, elle commence toujours au sol. Qu'importe votre idée, qu'importe tout ce que vous avez comme projet d'entreprise, vous allez commencer toujours au fin fond de l'échelle, au bas de l'échelle. Et il y a de ces femmes-là qui sont comme ça. Alors, la peur a beaucoup d'origines. Je vais vous parler avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport aux origines de la peur. Il y a par exemple la peur que nous transmettent les autres. Vous savez, à mon avis, j'ai dit très souvent que c'est l'une des sources qui est vraiment insidieuse. Donc, c'est l'une des sources qui est vraiment, selon moi, très grave parce que lorsque vous intégrez la façon de penser, la façon de voir des choses, mais ça vous détruit à petit feu. Et il y a de ces gens qui sont comme ça. Donc, ces gens-là vivent par rapport au regard des autres. Ces gens vivent par rapport à l'opinion des autres. Exemple, vous avez des parents qui vous disent tout le temps que les salariats est plus sûr que l'entrepreneuriat. Et tu veux te lancer là-bas. Les salariats est plus sûr parce que là, tu seras en sécurité. Vous avez des amis qui vous expliquent que non, vous n'avez aucune chance de réussir. Sûrement, vous avez déjà rencontré ces genres de personnes qui vous disent vous n'avez aucune chance de réussir. Pourquoi? Parce que dans votre famille, personne n'est riche. Dans votre famille, personne n'entreprend. Toi, tu peux aller comment là-bas? Vous voyez, cette peur, elle est vraiment très difficile à combattre. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve d'abord dans votre entourage. Donc,
elle est véhiculée par votre entourage, des personnes que vous aimez bien, des personnes que vous chérissez, des personnes qui vous disent que c'est impossible que vous puissiez atteindre tel ou tel autre point. Alors, on dit bien que c'est là, nous avons toujours, je dirais quoi, connaissance ou de, on vous dit par exemple que dans notre famille, ou bien nous tous, nous ne devrons pas être entrepreneurs, nous tous, on doit être fonctionnaires. Nous avons toujours été fonctionnaires, nous avons toujours été ouvriers. Pourquoi veux-tu subitement monter ton entreprise, monter ton projet? Vous allez rencontrer ces genres de personnes autour de vous. Et c'est une peur qui est vraiment difficile à gérer, difficile à combattre. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui vous disent ces choses-là sont autour de vous. Et il y a aussi, par exemple, la peur de d'échouer. Ici, vous devrez vous devrez vraiment le reconnaître. La... Je m'excuse vraiment, je ne sais pas si vous me captez. Vous me captez? Oui, oui, mais c'est trop bas. C'est trop bas. Oh là là, je m'excuse. Là, ça va, là, ça va. Ok, je m'excuse vraiment, j'ai eu un appel. Là, je... Alors, comme je disais, il y a aussi une deuxième forme de peur, c'est la peur d'échouer. La peur, l'échec n'a jamais eu, n'a rien d'agréable. Vous voyez une personne qui perd, je ne sais pas, 10 000 $ et puis après, la personne rigole. Non, la personne est joyeuse parce elle a perdu 1 000 $, 10 000 $. L'échec n'a rien d'agréable. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut parfois échouer, on peut parfois taper poteau, on peut parfois perdre. C'est tout à fait normal. Donc, il est normal que vous ayez mal lorsque vous échouez. Il est normal que vous ayez mal lorsque vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Mais il faut bien utiliser cet échec-là. Il est normal que vous puissiez craindre l'échec. Mais ça ne se justifie pas l'inaction. Parce que vous avez échoué, vous ne devrez pas avancer. Parce que vous avez échoué, vous ne devrez pas tenter encore une seconde chance. C'est possible de vous remettre après l'échec. C'est possible que vous puissiez réussir après l'échec. Et l'échec peut tirer de bonnes conséquences. Il peut même vous apporter de bons résultats. Il peut même vous apporter plus si vous en tirez de bonnes conséquences. Si vous essayez de l'interpréter très bien. Il y a aussi, par exemple, la peur de l'ignorance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui, ça, c'est sûr. Et à un moment donné, vous pouvez vous sentir ignorant, ignorante, parce que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas et vous avez du mal à affronter tel ou tel autre obstacle. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a aussi, par exemple, la peur issue de la paresse. Et vous devrez savoir que l'entrepreneuriat nécessite énormément du travail. Lorsqu'on entreprend, ça nécessite vraiment du travail. Du travail, vous devrez vous battre de nuit blanche. Il y a beaucoup de choses, c'est du travail. Donc là, on ne peut même pas se mentir. Et tous les entrepreneurs qui sont ici peuvent le confirmer. Et on ne peut pas entreprendre si on n'a pas les goûts du travail. Vous ne pouvez pas entreprendre si dès le départ, vous n'aimez pas travailler, si dès le départ, vous êtes paresseux, si dès le départ, vous êtes paresseuse, vous ne pouvez pas entreprendre. Et si vous passez tout votre temps à la distraction, vous êtes, je ne sais pas, vous suivez la télé, novelas, H24, vous êtes sur le net, sur Facebook, en train de commenter, vous êtes un peu dans des futilités. C'est impossible que vous puissiez réussir dans l'entrepreneuriat si vous passez tout votre temps dans les distractions. Et toutes les distractions, vous devrez savoir que nous éloignent de notre projet d'entreprendre. Vous pouvez avoir un projet d'entreprendre, mais si vous êtes tellement focalisé dans les distractions, je vous assure que vous allez passer à côté. Alors, on avait longuement parlé par Maman Foreva sur la peur hier et je suis tellement convaincue que vous êtes arrivé à surmonter la peur. Et même si il est vrai qu'on ne peut pas l'ôter durant notre cursus ou bien notre parcours entrepreneurial parce qu'à chaque moment, à chaque fois, nous serons toujours confrontés à cet obstacle. Mais je suis sûre et certaine qu'avec les formations qui nous ont été dispensées hier, les conseils qui nous ont été donnés hier, vous êtes en mesure de faire vous êtes en mesure de surmonter. Vous êtes en mesure de surmonter. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'initiation
l'entrepreneuriat. Parce que là, nous savons très bien que concernant la peur, qui était votre premier ennemi, qui vous empêchait d'entreprendre, vous êtes arrivé à passer outre. Maintenant, nous vous initions maintenant à l'entrepreneuriat. Peut-être vous vous demandez qui est cette dame qui nous parle. Je suis désolée pour ma caméra. Je suis dans le noir, donc il y a coupure. Même si je l'ouvre, vous n'allez pas me voir. Et par rapport à mon profil, je suis chrétienne. Je suis chrétienne pentecôtiste. Je suis financière de profession. J'ai un bac +5 en comptabilité et gestion financière. En dehors de ça, je suis entrepreneur et cofondatrice de BMS Holding. BMS Holding, c'est une holding ayant en son sein 7 entreprises. Nous œuvrons par exemple dans la parfumerie, l'agro-business, la transformation bioalimentaire, et puis la mode et les styles. En dehors de ça, j'ai aussi une connaissance en audit et contrôle et audit. Et aussi, j'ai de l'expérience parce que je travaille avec des PME ici dans la ville de Lubumbashi, à l'occurrence de l'entreprise Faraja, Neema et Carios et tant d'autres entreprises. Je les aide en tant que consultante comptable. Donc, c'est en ce qui concerne mon profil. Là, vous avez déjà une idée par rapport à la personne qui vous parle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques conseils. J'aimerais vous donner quelques conseils parce que l'entrepreneuriat, on ne doit pas avoir juste la page blanche, la feuille blanche qui est devant nous et on oublie aussi des difficultés qui sont derrière, qui sont au verso. Alors, j'aimerais vous donner quelques conseils, les 4 conseils. Et si vous n'êtes pas en mesure de les appliquer, là, je me dirais que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Le premier conseil, on ne participe pas au développement d'un pays, on ne participe pas au développement d'un continent lorsqu'on a faim. Et d'ailleurs, on aimait trop le dire qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, on doit d'abord régler, vous devrez d'abord régler votre problème de faim. Actuellement, nous avons des personnes qui entreprennent juste pour résoudre leurs problèmes de faim. Donc, une fois que ces gens-là mangent, et c'est tout. Et c'est tout. On ne participe pas au développement. On entreprend, c'est pour créer de la richesse, c'est pour réduire aussi les taux de chômage. Participer au développement d'un pays, participer au développement d'un continent. Vous ne pouvez pas participer au développement si vous avez encore faim. Le deuxième conseil que vous devrez retenir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pour les durs. L'entrepreneuriat, je répète, c'est pour les durs. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour le fille à papa. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour les personnes qui sont trop émotionnelles. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour les personnes qui pleurnichent à tout moment. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour les personnes qui ont peur, les personnes qui sont peureuses. C'est pourquoi on a commencé par vous parler de la peur d'abord. Vous devrez surmonter la peur. Vous devrez surmonter la peur. Être en mesure de faire face à la peur. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour ce genre de personnes. Et le troisième conseil que vous devrez retenir, c'est que l'entrepreneuriat est fait pour les personnes qui ont un mental d'acier, des personnes qui ont un mindset de guerrier. Pourquoi? Vous serez confrontés aux obstacles, vous serez confrontés. En fait, le chemin entrepreneurial n'est pas tout droit. La ligne n'est pas tout droite. Vous aurez des obstacles, vous aurez des rejets. L'échec sera là, sera au rendez-vous. Donc, vous devrez avoir un mental vraiment de guerrier. Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui prend des risques, une personne qui a le goût de risque. Et le quatrième conseil que vous devrez retenir, c'est que pour entreprendre, vous devrez être en mesure de payer le prix. Vous devrez être en mesure de payer le prix. Il n'y a pas de facilité. Il n'y a pas vraiment de facilité dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de facilité. Au moins que vous choisissez un autre chemin, au moins que vous choisissez une autre voie. Mais pour la voie que je connais, il n'y a pas de facilité et rien ne tombera du ciel. Et là, je m'adresse à mes frères et sœurs qui sont chrétiens. Vous pouvez passer votre temps à prier. Il y a des choses que vous pouvez recevoir dans la prière et il y a des choses qui nécessitera toujours le travail, que vous passiez à l'action, que vous puissiez travailler pour les avoir. Et il y a un prix à payer pour chaque chose. Il y a un prix à payer et rien ne tombera du ciel. Il n'y a que la pluie, il n'y a que la neige et parfois quelques avions qui tombent du ciel. Ou sinon, les autres choses ici, pour les avoir, il faut payer un prix. Et si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure, vous n'êtes pas en mesure de respecter. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de conseils qu'on peut vous donner, mais je crois que les 4 là sont le fondamental qui pourront vous permettre de tenir durant le voyage, durant votre cursus. Et si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure, je vous assure,
il est préférable que vous puissiez écrire une demande d'emploi et envoyer dans une entreprise parce que l'AVC, prévenir est mieux que guérir. Je crois que vous avez retenu ces quelques conseils qui pourront aussi vous aider, ou qui pourront vous être utiles dans votre voyage entrepreneurial. Alors, passons par la définition de l'entrepreneuriat. J'aimerais prendre juste deux femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. Deux femmes qu'elles me définissent au moins selon leur compréhension, c'est quoi l'entrepreneuriat. Il ne faut pas tricher pour moi. Je prends juste deux femmes. Je vois Madame Darel, la première, et je prends Madame Khadija. OK. Deux femmes, vous avez juste 2 secondes. Donc, vous ouvrez votre micro. On commence par Madame Darel. Ouvrez votre micro et définissez l'entrepreneuriat. Des définitions très simples. Je ne veux pas que vous puissiez prendre sur le net, Google, etc. De définitions très simples. D'après vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Madame Darel, vous êtes là? Elle n'est pas là. Je prends Madame Khadija. Madame Khadi, si vous me captez, ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro, Bonsoir, s'il vous plaît. bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Alors, pour moi, selon moi, l'entrepreneuriat ici, c'est le fait de développer un projet, une activité ou un business dans le but de répondre à un besoin, en fait, pour atteindre un objectif bien fixé, selon moi. D'accord, merci beaucoup. La deuxième femme, Madame Anna Joyce. Si vous me captez, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. D'après vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Madame Joyce? Oh là là, il n'est pas là. Je prends Madame Yasmine. Madame Yasmine, si vous me captez, d'après vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Oh là là, elle n'est pas là. En fait, une définition très simple pour ma compréhension. L'entrepreneuriat, c'est juste le fait de voir, d'identifier un problème et de proposer une solution. D'identifier un problème et puis vous proposer une solution qui sera achetée par vos clients, qui sera vendue en fait. Vous êtes l'entrepreneur, vous proposez, vous voyez, vous identifiez un problème donné et vous proposez une solution. C'est ça l'entrepreneuriat. Et dans le but là de satisfaire à un besoin donné. Vous êtes en train de satisfaire à un besoin donné, à un besoin que vous avez diagnostiqué, que vous avez analysé dès le départ et vous avez proposé une solution. Alors, par rapport à l'initiation à l'entrepreneuriat, je vais vous parler juste du basique parce que l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est tellement vaste. Je ne peux pas commencer maintenant et dans les 45 minutes terminer l'entrepreneuriat. En fait, c'est carrément impossible. Madame, Madame Bénédicte? Vous avez 100 par seconde, mais à ce niveau, dans le A, vous devrez être en mesure de choisir. Ah, je pense qu'elle a un problème de connexion, donc on attend juste un peu. Il y a... Je vais essayer de l'écrire. Attendons juste un peu, juste quelques minutes. Yeah, elle est de retour. Yeah, elle est là. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un problème de connexion. Yeah, là, ça va.
Alors, comme je disais, à ce niveau, est-ce que vous me captez? Oui, oui, ça va, 5 sur 5. D'accord, merci beaucoup. À ce niveau, vous devrez développer ce qu'on appelle le profil d'un entrepreneur. Et en dehors de ça, vous devrez choisir, être en mesure de choisir une idée de business, une idée d'un projet à entreprendre. Alors, commençons par le profil d'un entrepreneur. Pour toutes ces personnes qui sont chrétiennes comme moi, on sait très bien qu'au commencement, Dieu. Donc, mettez Dieu au devant de toute chose. Vous voulez entreprendre, qu'importe le projet, mettez Dieu au départ. Et si vous êtes athée, là, bon, je suis vraiment désolée, mais pour ceux-là qui croient au moins à une divinité, mettez cette divinité au devant. Et en dehors de ça, vous devrez être passionné par l'idée, par le projet, par l'idée que vous voulez entreprendre. Donc, la passion est tellement aussi importante. Investissez ou bien entreprenez dans la chose qui vous passionne. En dehors de ça, vous devrez être discipliné. Vous savez, qu'importe votre talent, qu'importe votre potentiel, si vous êtes indiscipliné, vous n'aurez pas du succès. Il n'y a pas de succès dans la paresse, il n'y a pas de succès dans l'indiscipline. Qu'importe votre talent, même si vous avez un talent de réveiller le mort, même si vous avez un talent, je ne sais pas, de prier, puis le ciel se déchire. Mais si vous êtes indiscipliné, vous n'aurez pas du succès. Si vous êtes paresseux, si vous êtes paresseuse, c'est pourquoi je vous ai dit au départ que dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler. Donc, l'entrepreneuriat nécessite un travail. Donc, il faut vraiment travailler. Si vous êtes indiscipliné, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas tenir. Donc, il n'y a pas de succès dans l'indiscipline, il n'y a pas de succès dans la paresse, qu'importe votre talent. En dehors de ça, vous devrez être confiant. Vous devrez avoir la confiance en vous. Il y a un monsieur que j'aime bien, Ralph Emerson, qui dit, la confiance en soi est la première clé pour le succès. Si vous voulez réussir dans vos affaires, dans votre idée, votre projet d'entrepreneuriat, d'entreprise, etc., vous devrez d'abord avoir confiance en vous. Vous devrez avoir cultivé la confiance en vous parce qu'un entrepreneur doit dégager de l'énergie, doit dégager de l'énergie là qui attire. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, mais les gens vont vous fuir. Pourquoi? Parce que vous allez dégager des ondes qui sont négatives. Donc les gens ne vont pas tenir, ils vont vous fuir. Vous devrez cultiver, travailler sur votre confiance en vous. Et en dehors de ça, vous devrez être motivé. Un entrepreneur, c'est une personne qui est motivée. Une personne. Et cette motivation doit être intrinsèque. Ça doit venir de l'intérieur, au plus profond de vous. Quelle est la chose là qui vous motive? Même si aujourd'hui vous tapez poteau, vous allez continuer. Pourquoi? Parce que vous avez une motivation intrinsèque. Mais si ça venait de l'extérieur, je ne décourage pas, je ne décourage pas parce que moi aussi dans mon téléphone, j'ai des vidéos de motivation, je suis certains coachs de motivation, etc. Mais si ça venait de l'extérieur, ces vidéos-là durent que 2 secondes, 30 secondes, 1 minute, etc. Donc après les 1 minute, là, c'est tout. Donc travaillez sur votre motivation, surtout qu'elle soit intrinsèque, qu'elle soit vraiment intrinsèque. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à travailler? Même si vous échouez, même si tout le monde là vous disait que vous n'allez pas réussir, mais vous avez quelque chose, un grand pourquoi qui vous motive. Et en dehors de ça, un entrepreneur, c'est une personne qui sait prendre des risques. Vous devrez savoir prendre des risques et les gérer. Donc, une personne qui sait la prise et la gestion de risques. Et en dehors de ça, il y a aussi la créativité. Un entrepreneur, c'est une personne qui est créative. Soyez créative. C'est une personne qui a un sens d'organisation et de responsabilité. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour des personnes qui sont désordonnées. Si vous êtes désordonné, votre place ne se trouve pas ici dans ces domaines, dans ces secteurs. Un entrepreneur, c'est une personne qui a un sens d'habilité relationnelle, une personne qui sait vivre avec les gens, qui sait être en relation. Il y a de ces gens ici qui ne savent même pas tisser des relations, qui ne savent pas communiquer. Si vous voulez réussir dans les affaires, vous devrez savoir communiquer, tisser de relations. Un entrepreneur, c'est une personne qui a l'esprit d'équipe. Un entrepreneur, c'est une personne qui a l'esprit d'équipe. Sachez travailler en équipe, sachez travailler en équipe. Il y a un monsieur que j'aime bien, monsieur Claudel.
quand il parle de l'équipe, là, vous sentez vraiment, vous ne pouvez pas réussir. Si vous voyez des Pakistanais, des Indiens qui s'unissent pour travailler ensemble, qui êtes-vous là pour travailler seul et penser à conquérir le monde? Ayez l'esprit d'équipe. Un entrepreneur, c'est une personne qui est honnête, une personne qui est intègre. Travaillez sur votre honnêteté, travaillez sur votre intégrité. Un entrepreneur, c'est une personne qui est persévérante. Rien ne justifie que quand vous allez vous lancer là, vous savez, le plan a toujours été différent quelque part. C'est que vous allez concevoir comme business plan. Arriver sur le terrain, c'est pas vraiment le 100% qui va marcher. C'est pas vraiment le 100% qui va marcher. Vous allez tomber, vous allez taper poteau, mais vous devrez être persévérant. Un entrepreneur, c'est une personne qui a de l'engagement. Soyez engagé jusqu'au bout. Soyez engagé. Et enfin, c'est une personne qui sait gérer son temps, qui sait vraiment gérer son temps. Alors, je vous ai dit, dans les A de l'entrepreneuriat, on va parler aussi de l'idée d'entreprise. Il est vrai que vous avez 1000 idées par seconde, mais une idée, ça prend très souvent la forme d'une intuition. Si vous demandez c'est quoi une idée, ça prend toujours la forme d'une intuition ou bien un simple désir qui s'approfondit, qui s'est mûri avec les temps. Alors, commencez par définir d'abord précisément votre idée par écrit. Parce que tout projet de création d'entreprise commence par une idée. La personne qui a créé Facebook, Alibaba, Amazon et autres, ces gens-là ont réfléchi, ont pensé. Ils avaient une idée et ils ont apporté une solution à un problème donné. Donc, commencez d'abord, quelle est votre idée? Vous pouvez l'écrire, le mettre, le définir plus précisément par écrit. Et en dehors de ça, pour trouver une idée à entreprendre, vous devrez vous poser quelques questions. Est-ce que l'idée me correspond? Vous devrez vous assurer qu'il y a vraiment une cohérence entre votre personnalité, entre vos objectifs, entre votre savoir-faire, vos ressources et les contraintes personnelles. Ne vous engagez pas dans des choses ou bien dans des idées, dans des projets d'entreprise qui vont nuire à votre personnalité, à vos objectifs. Vous savez très bien que vous aimez, vous aspirez à être commissaire aux comptes, mais vous partez, je ne sais pas, entreprendre dans le maquillage, make-up et autres. Donc ça, ce ne sont pas vos objectifs. Et quand il y aura de l'échec, là, vous allez abandonner. Donc, il faut vous rassurer qu'il y a vraiment une cohérence entre votre personnalité, vos objectifs, le savoir-faire, vos ressources, les contraintes personnelles, etc. Et en dehors de ça, est-ce que votre idée répond à un besoin? Est-ce que ça répond à un besoin? Ça résout un problème? Un jour, on m'a raconté une histoire d'une dame là, qui était tellement passionnée par le pagne. Elle s'est dit non, je dois confectionner des sacs en pagne et autres. Mais son idée-là ne répondait pas à un besoin. Son idée-là ne répondait à rien comme besoin de sa population. Comme conséquence, elle était la seule à apporter ces sacs-là. Donc, il faut vous poser, est-ce que votre idée-là répond à un besoin donné? Et en dehors de ça, si vous trouvez qu'il y a une incompatibilité entre votre idée et vos ressources, vous devrez rechercher des solutions. Vous devrez chercher des solutions. Ça peut être, par exemple, vous former. Imaginez, vous êtes passionné, vous avez toujours été passionné par le maquillage, make-up et autres, mais vous vous rendez compte, vous ne savez pas tellement bien maquiller. Vous devrez vous former à l'académie IET qui est là. Il y a deux gens qui ont de compétences. Je vous assure, dans cette académie, il y a des gens qui sont compétents. Donc, vous pouvez vous inscrire, prendre votre adhésion et puis vous former. Recherchez aussi des partenaires s'il le faut. Vous pouvez constituer une équipe qui peut vous aider dans la réalisation de votre projet d'entreprise. Est-ce que votre idée, vous devrez être capable ici au choix de l'idée d'identifier déjà une cible, donc de personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit, d'acheter votre solution. Il y a de ces personnes qui ont de bonnes idées d'entreprise, mais ils ne sont pas bien positionnés. Ils ne sont pas bien positionnés. Je donne un exemple. Vous savez très bien qu'il y a certaines religions qui ne consomment pas telle ou telle autre chose. Mais vous êtes positionné vous êtes dans cet environnement, mais c'est leur interdit là que vous voulez vendre. Est-ce que ces gens-là vont vous acheter? Mais c'est impossible. Donc, vous devrez être à mesure que votre produit, vous devrez savoir que votre solution, la solution que vous voulez apporter, va répondre à un besoin de votre cible. Donc, travaillez sur ça. Et pour trouver une idée d'entreprise, vous devrez vous poser quelques questions. La première question, ai-je les compétences? Si vous remarquez que vous n'avez pas de compétences, comme je le dis, cherchez à vous former.
il y a l'académie été, prenez votre adhésion et puis ils vont vous former. Il y a des coachs qui vont vous former, il y a des personnes compétentes qui vont vous former. La deuxième question, est-ce que mon idée répond à un besoin? Est-ce que mon idée répond à un besoin? Et la troisième question, qu'est-ce que je vais vendre? Vous avez diagnostiqué un problème, qu'est-ce que vous devrez vendre? Qu'est-ce que vous allez donner comme solution au problème que vous avez analysé? La quatrième question, c'est à qui je dois vendre? Là, c'est votre cible. Et même dans la cible, là, il faut segmenter encore. Par exemple, si c'est les chocolats, moi, mon chocolat, je vais vendre aux enfants de 0. Bon, les enfants de 0, non, on ne consomme pas les chocolats. Je ne sais pas, de 3 ans à 5 ans. À qui je dois vendre? Et en dehors de ça, comment je dois vendre? Comment je dois vendre? Il y a de ces personnes-là qui ne se posent pas des questions sur le comment. Et comme conséquence, leurs marchandises chambrent dans les stocks. Donc, vous devrez être en mesure de vous poser ces 4 questions pour pouvoir savoir que votre idée d'entreprise va marcher, votre idée d'entreprise va fonctionner, sera rentable et va tenir aussi. Et passons directement par rapport au choix du marché, à l'étude du marché. Alors, pour faire mieux l'étude du marché, vous devrez collecter les informations, vous devrez vous informer. Vous savez, il y a de ces personnes, de fois, qui m'étonnent, qui disent que non, ça c'est mon idée, ça m'appartient. Vous pouvez aller sur Google, taper votre idée là. Vous allez remarquer qu'il y a de ces personnes sur d'autres cieux qui ont déjà mis en place votre idée de projet d'entreprise, peut-être des entreprises qui émergent même. Alors, vous devrez collecter l'information pour chaque idée d'entreprise que vous avez. Collectez, informez-vous auprès de personnes qui sont déjà dans des activités similaires. On appelle ça l'espionnage entrepreneurial. Donc, vous devrez être en mesure d'espionner les personnes qui ont déjà ces idées-là, qui ont déjà commencé, qui vous ont précédé, qui ont commencé avant vous. Comment ces gens la font? Et en dehors de ça, vous devrez vous informer auprès de clients, auprès de votre cible, les gens qui sont capables d'acheter votre solution. Vous devrez vous informer. Informez-vous auprès de vos fournisseurs. Les personnes qui doivent vous fournir, je ne sais pas, de matières premières, qui doivent vous fournir la marchandise, informez-vous auprès de ces gens-là. Et puis, informez-vous auprès de personnes qui ont de ressources spécialisées dans le domaine. Il y a de coachs, il y a de mentors par-ci, par-là. Il y a M. Arthur, il y a M. Consola, si je ne me trompe pas. Il y a Mme Mira. Ce sont des personnes peut-être qui vous ont devancé. Informez-vous auprès de ces personnes. Et puis, en dehors de ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'analyse forme en français ou bien SWOT. Il y a plusieurs types d'analyse. Il y a par exemple l'analyse PESTEL. Il y a par exemple l'analyse de portée, donc les 5 forces de portée. Vous pouvez faire ça, mais moi, je vous conseille cette analyse et puis je vous dirai pourquoi je vous conseille cette analyse. Alors, je vous parle comment vous pouvez faire votre analyse forme ou bien SWOT. La première des choses, ça signifie quoi d'abord? Ce sont de forces. Il y a le force, le faiblesse, les opportunités et le menace. Alors, le force et le faiblesse, ça se trouve dans la partie interne de votre entreprise, la partie interne de vos projets. Ce sont des facteurs qui sont internes, les facteurs qui sont liés à votre entreprise. Et dans l'analyse ici, dans la partie de force, vous devrez vous poser des questions de quoi il s'agit. Ici, il s'agit de compétences et autres aspects liés à votre idée. Est-ce que vous vous estimez capable vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment capable de mener l'activité que vous voulez, que vous envisagez réaliser? Est-ce que vous vous estimez capable de répondre à ces problèmes que vous avez diagnostiqués? Ça, c'est dans le force. Et dans le faiblesse, ici, il s'agit de compétences ou autres aspects liés à votre idée que vous n'avez pas, que vous estimez important, mais vous remarquez qu'il y a un manquement. Et là, vous devrez chercher des solutions. Et vous devez vous poser, qu'est-ce que je vais faire avec ces faiblesses? Soit le corriger, soit le changer, soit apprendre auprès d'un spécialiste. Et dans les facteurs qui sont externes de l'entreprise, par exemple, les opportunités, les menaces. Là, par exemple, dans les opportunités, ici, il s'agit de circonstances qui s'offrent à vous, qui s'offrent à votre entreprise et qui peuvent vous être favorables, qui peuvent vous être bénéfiques à mieux mener votre activité. Alors ici, vous devrez être capable et en mesure de saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et dans le menace, vous devrez être capable ici aussi de diagnostiquer on appelle ça comment? Les entrants, donc les menaces entrants. Il peut y avoir des gens qui mènent
la même activité, dans le même secteur que vous et dans le même environnement que vous. Donc, vous devrez être à mesure. Ici, il s'agit tout simplement de choses que vous devrez faire attention et qui sont incontournables pour votre activité ou bien qui peuvent être imprévisibles. Et ici, vous devrez prendre des dispositions pour organiser ou bien adapter votre entreprise à ces situations. Si vous remarquez que ces situations sont imprévisibles et sont incontournables, donc vous ne pouvez pas contourner ces menaces. Donc là, vous pouvez adapter des situations qui peuvent vous permettre vraiment de surmonter ça. Prenons un exemple. Supposons que vous œuvrez dans la production de produits maraîchers. Par exemple, on prend l'oignon. Et ici, dans le force, vous devrez vous demander quelles sont mes forces. Par exemple, j'ai eu à travailler dans les champs de mes parents. Ça, c'est déjà une force. En dehors de ça, je connais la plupart de clients. C'est déjà une force. Et en dehors de ça, je sais où trouver des semences de qualité. C'est déjà une force. Donc, quand vous faites l'analyse de votre marché, je ne sais pas, avoir un papier ou bien un bloc note où vous notez vos forces. Oui, je sais faire ça, je sais maquiller. L'autre fois, j'avais fait ça, j'avais fait. C'est déjà une force pour vous. Et dans le faiblesse, par exemple, je n'ai pas l'argent. Par exemple, je n'ai jamais géré de revenus, donc je n'ai pas une éducation financière. Par exemple, je ne sais pas comment on fait l'activité de maraîchage. Ça, ce sont de faiblesses. Et dans les opportunités, il y a par exemple l'organisation, l'existence d'organismes pour de financement. Vous connaissez des organismes qui financent le projet de gens. Ça, c'est une opportunité que vous pouvez saisir si vous sentez incapable de financer votre projet. Il y a des organismes ici dehors qui financent le projet. Et ici dehors, une fois que vous avez de connexions, vous avez des relations, vous êtes dans des réseaux, vous allez sûrement trouver des personnes qui peuvent investir dans votre projet, qui peuvent financer votre projet. Et dans des opportunités, toujours, il y a par exemple l'existence d'associations de transformation. Vous connaissez une structure qui transforme les oignons, je ne sais pas, en poudre. Je ne sais pas parce qu'actuellement, là, tout est possible. Vous connaissez une structure de transformation. Ce sont des opportunités que vous pouvez saisir. Vous connaissez un organisme qui peut acheter en gros vos produits. Ça, c'est déjà une opportunité. Et dans le menace, il y a par exemple l'existence des entreprises qui œuvrent dans le même secteur que vous et dans le même environnement. Donc, ils sont dans le même environnement que vous et dans le même secteur. Ça, c'est déjà une menace. Ça, c'est déjà une menace. Ça peut être l'absence d'eau dans le périmètre. Il n'y a pas d'eau. Or, les oignons aussi, ça nécessite de l'eau, etc., pour que ça puisse prendre. Vous voyez, ça, ce sont de menaces auxquelles vous pouvez trouver des solutions. Là, je vous explique à propos de l'analyse Pestel. Pestel, ça veut tout simplement dire, les P veut dire politique et économique, sociologique, technologique, environnement et légal. Cette analyse, pourquoi je ne les conseille pas? D'abord, vous devrez savoir que cette analyse, ça vous permet d'identifier les secteurs uniquement externes. Or, dans l'analyse FOM, vous avez les facteurs qui sont internes et les facteurs qui sont externes. Mais dans l'analyse Pestel, ici, on fait uniquement référence aux secteurs qui sont externes, à l'occurrence les opportunités et les menaces. Donc, les opportunités et les menaces qui peuvent avoir un impact. Ça peut être positif, tout comme négatif sur l'entreprise. Or, vous devrez aussi, dès le départ, connaître vos forces. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses pour que je puisse le corriger? Mais dans l'analyse Pestel, ici, c'est uniquement le facteur externe, donc les opportunités et les menaces, tout en ignorant vos forces, tout en ignorant vos faiblesses. Et il y a par exemple l'autre analyse, c'est l'analyse de portée, donc les 5 forces de portée. Il y a par exemple le pouvoir de la négociation de fournisseurs, menace de nouveaux entrants, menace de produits de substitution, le pouvoir des négociations de clients. Et au centre, là-bas, c'est la concurrence. L'analyse ici, je ne le souhaite pas. Pourquoi? Parce que cette analyse, elle ne tient compte que de la rivalité. Avec l'analyse ici, les 5 forces de portée, ça tient compte uniquement de la rivalité entre les entreprises. Parce que vous pouvez avoir votre projet d'entreprise, vous ne serez pas le seul dans votre pays ou bien dans votre ville. Alors, cette analyse tient compte uniquement de la rivalité, de vos concurrences.
les entreprises d'un même secteur. Et ça met très souvent l'accent sur le menace. Et ça exclut les possibilités de collaboration ou autres opportunités positives. C'est pourquoi je ne vous conseille pas. En tant que débutant dans l'entrepreneuriat, vous pouvez commencer par l'analyse fond, où vous analysez vos forces, vos faiblesses, vous analysez les opportunités que vous pouvez saisir et vous analysez aussi les menaces. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, si vous me captez, j'aimerais quand même vous lire pour que je me rassure. Donc, un oui dans le chat me fera énormément plaisir pour que je puisse continuer. Donc, un oui, là, je suis en train de vous lire aussi. Un oui dans le chat pour que je sache que vous me captez, vous m'écoutez, le son est bon et que j'avance aussi. Merci, Madame Naomi, merci beaucoup. Merci, Monsieur Martin. Ah oui, je viens de voir. J'attends les autres, j'attends pour continuer. Merci, Madame Mira. Merci beaucoup. Merci, Madame Tabitha. Alors là, ça me rassure que nous sommes ensemble. Alors, les B de l'entrepreneuriat, c'est juste... Merci, Monsieur Arturo. Les B de l'entrepreneuriat, c'est juste de l'idée au projet. Ici, vous devrez résoudre ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale. Et pour les personnes qui suivent très souvent Monsieur Claudel, ils savent de quoi je parle. Donc, l'équation entrepreneuriale. Et ici, le but, c'est d'élaborer ce qu'on appelle les business models. Vous savez, les business models, c'est ça même le cœur du business plan. Pourquoi? Parce que ça décrit précisément comment votre entreprise va gagner de l'argent. Aucune entreprise. Vous ne pouvez pas créer une entreprise là pour juste de photos. Vous avez le plaisir qu'on vous appelle CEO, qu'on vous appelle DG, qu'on vous appelle je ne sais quoi, sans rien comme profit, sans rien comme bien. Aucune entreprise ne peut tenir si vous ne faites pas de profit et autres. Donc là, il y aura excès de charges et puis vous allez fermer le porte. Donc ici, avec le business plan, l'équation entrepreneuriale, le but, c'est de vous produire, de trouver un business model pour votre projet, pour votre entreprise. Et le business model, ça décrit tout simplement comment votre entreprise va gagner de l'argent, c'est-à-dire c'est que vous allez vendre, auprès de qui vous allez vendre, de quels clients, de quelle manière et pour quels bénéfices. Ça, c'est ça de l'idée au projet. Donc, résoudre ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale. Et l'équation entrepreneuriale, c'est juste X égale Y plus Z. On commence par X. Les X, ici, vous voulez résoudre quel problème? Asseyez-vous. Même cette nuit-là, je sais que vous avez des idées. Il y a des femmes ici, et d'ailleurs, les femmes sont spécialistes. Vous avez des femmes ici qui ont, je ne sais pas, l'idée d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir une maison de décoration, maquillage, etc. Mettez-vous, vous voulez résoudre quel problème? Ça peut être le problème de manque d'eau dans votre ville, ça peut être le problème d'insalubrité dans votre ville, etc. Vous voulez résoudre quel problème? Ça, c'est le départ. Et quelle solution vous allez apporter? Quelle solution j'apporte? Quelle solution j'apporte? Quelle équipe ou bien quelle stratégie qu'il me faut? Vous devrez trouver une stratégie qu'il vous faut pour résoudre ces problèmes. Il ne suffit pas seulement de détecter un problème, de trouver une solution. Vous devez être en mesure de trouver une stratégie qu'il vous faut pour résoudre ces problèmes. Comment vous allez résoudre ce problème? Et dans le Y, là, les Y, c'est la population cible. La population cible. Je vous ai parlé au départ, vous devrez être en mesure de cibler votre population. Vous voulez vendre, oui. Vous avez une solution, oui. Mais à qui vous allez vendre cette solution? Ça vous permettra de ne pas perdre trop du temps. Des fois, vous postez, je vois des gens qui postent des articles, ce qui n'est pas mal. Est-ce que votre population, les gens là qui regardent vos statuts, est-ce qu'ils sont intéressés par vos produits? Donc, vous devrez être en mesure de vous positionner. Vous devrez rendre homogène votre population. Vous devrez la segmenter et vous devrez vous positionner. Quelles sont les personnes qui rencontrent trop ces problèmes? Vous pouvez taper même sur Google. Il y a une façon là de taper sur Google et voir la liste de personnes, par exemple, qui cherchent des solutions pour l'obésité, pour la perte de poids. Vous devrez être en mesure de savoir que dans mon pays, les statistiques, c'est comme ça. Et de personnes qui souffrent de telles maladies, ils sont au nombre d'autant. Et puis, les personnes qui cherchent ces produits ou bien ma solution dans ma ville, ils sont autant et ils se trouvent telle part si je veux le rencontrer. Vous devrez être en mesure de savoir les personnes qui rencontrent le problème que vous voulez résoudre.
Et dans les aides ici, tout simplement, vous devrez trouver le moyen de communication. Quel moyen de communication dois-je utiliser pour toucher cette population? Il ne suffit pas seulement d'identifier la population, mais il suffit aussi de toucher cette population. Les femmes, il y a ces dames-là qui travaillent, des femmes entrepreneurs, des femmes battantes, des mamans qui travaillent. Donc, elles n'ont pas le temps d'aller faire les achats, elles n'ont pas le temps d'aller dans de friperies pour, je ne sais pas, s'acheter, je m'excuse de terme, de leurs sous-vêtements, identifier très bien quelles sont ces personnes qui rencontrent et comment je peux les avoir, quels moyens de communication je dois utiliser. S'il s'agit de descendre sur le terrain, descendez et proposez votre solution. Proposez votre solution à la cible. Proposez la solution aux personnes qui rencontrent le problème que vous voulez résoudre. Et dans les aides ici, c'est uniquement trouver le moyen de communication. Quel moyen je dois utiliser pour toucher ma population cible? Pour toucher ma population cible. En dehors de ça, toujours dans le B de l'entrepreneuriat, vous devrez développer des compétences. Vous devrez développer des compétences pour tenir vraiment sur les longs termes. Et les compétences dont je vous suggère, c'est la vente. Un entrepreneur, c'est un vendeur au départ. C'est un vendeur. Il y a ces personnes qui n'aiment pas qu'on les appelle de vendeurs. Vous voulez entreprendre, vous devrez d'abord être le vendeur de vos produits. Et sachez vendre, sachez vendre. Ne passez pas un jour sans pour autant vendre vos produits, proposer vos produits et services. Vous devrez savoir communiquer, vous devrez savoir faire le marketing de vos produits. Ça, on appelle ça le triangle d'or. On appelle ça le triangle d'or. En dehors de ça, merci beaucoup, Madame Mira. Je viens de voir le message. En dehors de ça, vous devrez savoir gérer le capital humain. Vous devrez savoir le branding, faire le branding de vos produits. Et pour clore le tout, c'est la spiritualité des affaires. La spiritualité des affaires. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas ce terme spiritualité. Et eux, quand on parle de spiritualité, c'est entrer dans des choses, dans des trucs là. C'est possible de réussir dans les affaires sans toucher à ces histoires-là. C'est possible de réussir. Donc, qu'on ne vous mente pas que pour prendre de l'ampleur, il faut toujours entrer dans des choses. C'est faux, je vous assure. C'est faux, je vous assure. Vous pouvez réussir sans toucher en ça. Vous pouvez atteindre le sommet. Pour ceux-là qui sont chrétiens, chrétiennes, vous pouvez atteindre le sommet avec Dieu. C'est possible. C'est possible. Qu'on ne vous mente pas. Donc, vous devrez développer la spiritualité dans vos affaires, la spiritualité dans vos projets d'entreprise pour qu'elles puissent tenir sur le long terme. Alors, on termine avec, parce que les temps nous filent vraiment, on termine avec l'essai de l'entrepreneuriat, c'est dès l'idée à la réalisation. Ici, vous avez déjà choisi votre projet à entreprendre. Parmi les 1000 projets que vous avez, vous choisissez. Vous passez maintenant à la décision d'investissement. Comment dois-je trouver le fonds? Ça peut être par fonds propre ou bien par fonds externe. Donc, recourir à l'emprunt, faire la levée de fonds. Et vous avez déjà fait l'étude du marché, vous avez déjà votre business model, comment vous allez gagner de l'argent, comment votre entreprise sera structurée. Vous avez déjà rédigé votre business plan, donc un document détaillé de votre projet en général. L'élaboration du plan de communication, marketing, comment vous allez communiquer. Merci beaucoup. Comment vous allez communiquer. La comptabilité aussi. La comptabilité aussi. Vous devrez au moins connaître même le basique. Le basique sur la comptabilité. Apprenez la comptabilité de vos affaires. Apprenez. Il y a de ces personnes qui crient, oh non, j'ai fait un chiffre d'affaires de 1000$ et autres. Mais quand on entre vraiment en profondeur, on se rend compte que ces gens-là ont travaillé à perte. Ils ont travaillé à perte. Mais non, j'ai fait un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires et marge, c'est deux choses différentes. Donc, apprenez la comptabilité. Et en dehors de ça, la bonne gouvernance. Si vous remarquez que vous avez des difficultés dans l'éducation financière, vous n'êtes pas vraiment éduqué financièrement, vous ne savez pas vraiment gérer de l'argent, l'académie est là. Donc, après la formation, vous pouvez vous inscrire et ils vont faire le suivi et vous aider. Il y a la levée de fonds. Comme je vous ai dit, si vous remarquez que le fonds interne, vos fonds propres ne suffisent pas, vous pouvez recourir aux fonds externes en faisant la levée des fonds. Et puis, les business pitch. Vous devrez être en mesure de présenter votre projet. Présentez votre projet, présentez votre entreprise, parlez sur votre entreprise. Il y a de ces entrepreneurs-là, ici dans la salle, qui ne savent pas parler de leur entreprise.
Oh non, moi, j'œuvre dans, je ne sais pas, la couture. Moi, l'art oratoire, ça ne m'intéresse pas. Moi, ceci, c'est là. Mais quand on lui demande, présente-moi ton projet, présente-moi ton entreprise calée. Calée. Donc, la personne est calée. Vous devrez être en mesure de présenter vos projets, présenter vos entreprises. C'est super important. Et en dehors de ça, pour chuter, vous savez, pour réussir dans une entreprise, dans un projet à entreprendre, vous devrez avoir des collaborateurs. Et des collaborateurs ici, il y a deux choix. Il y a deux choix pour choisir de bons collaborateurs. Choisissez de personnes sur base de vos aspirations, de personnes avec qui vous partagez les mêmes aspirations, vous partagez la même vision, des personnes qui sont capables de travailler en réseau, des personnes qui ont une influence positive, des personnes qui ont aussi un sens de responsabilité. Si vous fermez les yeux pour choisir vos collaborateurs, vous allez tomber. Il y a un monsieur qui m'avait un jour contacté pour que je puisse au moins revoir sa comptabilité. C'était ça son problème. Il ne connaissait rien de ce qu'on appelle comptabilité et il a travaillé avec des personnes là qui n'avaient pas la même vision et de personnes là qui ne savaient pas travailler en réseau, qui n'avaient pas de l'influence positive. Et la conséquence, c'était de fermer parce que ces gens-là volaient tellement. Vous n'avez pas idée. Lui, il ne connaissait rien de ce qu'on appelle comptabilité. Lui, c'est arrivé. Vous avez vendu combien? 1000. Ah non, j'ai 1000. Or, il ne savait pas même calculer les coûts. Qu'est-ce qu'il a de pensé? Rien comme base de la comptabilité, ne savait pas. Alors, en dehors de ça, pour l'entreprise, vous devrez savoir que la jeunesse actuellement, elle est la couche qui est plus touchée par le problème d'emploi. Et je dis très souvent que l'entrepreneuriat reste l'outil d'insertion de jeunes dans la vie active. Dans la vie active. Si vous voulez vous insérer actuellement, il y a un problème d'emploi partout. Ce n'est pas seulement dans mon pays, ce n'est pas seulement dans ton pays, mais presque partout. Et le seul outil qui peut permettre aux gens d'entrer dans la vie active, c'est l'entrepreneuriat. Alors, en ce qui concerne l'entreprise, vous devrez savoir que tout projet ou toute initiative peut être considérée comme une entreprise à condition qu'elle respecte certaines normes. Par exemple, l'identification de l'idée, je vous l'ai parlé, la planification, la mise en œuvre, l'exécution de l'activité et l'acceptation d'une récompense comme profit. Aucune personne ne peut créer son entreprise juste pour le plaisir, juste parce que, voilà. Mais actuellement, ça s'est fait. Nous avons des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. On ne connaît pas leurs produits, on ne connaît pas leurs services, mais ce sont des entrepreneurs. Alors, l'entreprise doit respecter certaines normes. Votre idée doit respecter certaines normes pour être appelée idée d'entreprise ou bien projet d'entreprise, pour que ça soit considéré comme une entreprise. En ce qui concerne la typologie d'entreprise, vous devrez savoir identifier votre entreprise, votre projet. Ça se trouve dans quel secteur? Est-ce un secteur primaire? Fait allusion à l'exploitation de ressources naturelles. Il y a l'agriculture, production et tant d'autres. Est-ce un secteur secondaire, l'industrie, transformation? Est-ce que c'est un secteur tertiaire? Là, on voit le service, le commerce, la formation et autres. Donc, vous devrez être en mesure de classer votre projet d'entreprise. Ça se trouve dans quel secteur? Et en dehors de ça, il y a aussi formaliser votre entreprise. Donc, est-ce que c'est une entreprise privée, c'est une entreprise publique ou bien c'est une entreprise parapublique où vous travaillez avec l'État? Je ne vous conseille pas. Bon, je ne sais pas les lois dans d'autres pays, mais pour les gens qui restent dans mon pays, je ne vous conseille pas vraiment. Donc, travailler avec l'État, ce n'est pas vraiment une chose qui est facile parce que l'État, là, l'État, vous allez fermer d'un moment à l'autre avec les impôts. Donc, ça, vous devrez aussi savoir les statuts de votre entreprise. En dehors de ça, tout entrepreneur, c'est toujours la réussite d'un entrepreneur récompétence. Vous devrez connaître tout ça. Vous devrez savoir l'idée et le marché. Donc, avoir des initiatives, vous êtes capable d'innover, de détecter un marché. Vous devrez avoir de moyens. Il y a le moyen aussi pour qu'un entrepreneur puisse réussir. Il y a le moyen. Le moyen aussi joue un rôle super important. Ça peut être le moyen matériel, financier ou humain. Là, je ne vous dis pas seulement non, il faut de l'argent. Non, il y a deux moyens qui sont matériels.
finir le tout, c'est la motivation. Vous devrez être engagé. En tant qu'entrepreneur, vous devrez vraiment être engagé, motivé à accomplir votre travail. J'aimerais que vous puissiez vous dire ce soir que contre vent et marée, je dois réussir. Contre vent et marée, je dois toucher le sommet, je dois arriver au sommet. Avec l'idée d'entreprise que j'ai, avec ce que j'envisage à faire, je dois vraiment toucher les sommets. Alors ça, comme vous dites, si vous remarquez encore que vous n'êtes pas en mesure d'entreprendre, il y a des avantages tout comme des inconvénients dans chaque camp. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Par exemple, les avantages en tant que salarié, vous avez des responsabilités qui sont limitées, qui sont bien définies. On vous dit, votre travail, je ne sais pas, c'est ramasser les ordures, des horaires de travail qui sont bien déterminés, bien fixes, et un revenu qui est stable. Vous n'avez pas beaucoup de risques à prendre. Ça, ce sont des avantages. Et il y a aussi des inconvénients. Par exemple, la dépendance. La dépendance, c'est l'inconvénient. Vous dépendez de votre salaire, vous dépendez de votre employeur. Il y a un revenu fixe, votre revenu n'augmente pas. Hein? Et il y a des ordres aussi à exécuter. Ce sont des inconvénients. Mais quand vous êtes dans le monde aussi de l'entrepreneuriat, il y a la dépendance, l'indépendance plutôt de revenus. Là, votre revenu n'est pas défini, n'est pas limité. Ça, c'est l'avantage. Il y a par exemple les idées d'initiative, prise d'initiative, de risques, etc. Ce sont des avantages. Il y a des inconvénients aussi de les heures de travail qui sont tellement longues, Un entrepreneur n'a pas d'heure fixe de travail. En moins que vous atteigniez un certain niveau, ou sinon si vous êtes débutant, vous allez travailler peut-être même la nuit. Vous avez un projet. Moi, je me souviens à un moment donné, pendant qu'on travaillait sur les états financiers, donc j'étais obligée de travailler même la nuit. Donc, de faire de nuit blanche 3 jours, tu travailles sur ça, donc tu ne dors pas. Donc, il y a des avantages, il y a tout comme les inconvénients. Alors, nous sommes déjà à la fin. Je vous dis merci beaucoup. Le temps qui m'a été accordé euh, est presque fini. Merci beaucoup pour votre suivi. Merci beaucoup pour votre attention. Et là, je remets la parole à notre modératrice. S'il y a des questions pendant que je suis encore dans la salle, je vais répondre. Merci beaucoup. Madame Mira, vous avez la parole. Wow, wow, quelle présentation. J'ai appris tellement de choses. Je ne sais pas, j'ai écrit, euh, je ne sais pas, 3 pages déjà. Wow, 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 wow. Et si après cette conférence, tu ne lances pas un business, je ne sais pas quoi, non, ça sera du temps perdu. Je vous assure. Il y a, on vient d'apprendre tellement de choses, comment s'élancer, comment avoir des idées. Et aussi, une chose, c'est qu'il faut se former. Tu te formes dans les domaines. Chaque personne a ses passions. Il y a quelque chose que tu fais bien plus que les autres. Il y a quelque chose que tu t'en sors. Tu n'as pas besoin d'apprendre ça. C'est quelque chose qui est inné. Et avec ça, on pourra faire beaucoup de choses. Tu pourras créer un business, tu pourras aussi former les autres, tu pourras créer une entreprise. Merci vraiment, Madame Bénédicte. Et là, on va prendre les questions. On va prendre les questions. S'il y a une personne qui a une question, vous pouvez juste lever votre main ou bien écrire la question dans le groupe. Comme ça, je vais vous aider à lire. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez tout compris ou soit vous n'avez rien compris du tout. Il y a quelqu'un a une question? Sentez-vous libre. Il y a, ok, je vois une main, 2 mains. Ok, alors on va commencer avec Mademoiselle Foy. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez, hein. Oui, ça va. Bon, elle a dit beaucoup de choses. Il y a d'autres choses qui m'ont un peu compliqué, mais ma question est la suivante.
la question à la dame. Euh, Quelles sont les principales difficultés au fait auxquelles vous avez été confronté en tant qu'une personne qui entreprend et aussi euh, les objectifs que vous aviez eus, genre les objectifs professionnels à court et à long terme. C'est un peu ça. Je ne sais pas si la question est claire. Madame Bénédicte, vous êtes là? Exactement, j'attendais que vous puissiez me donner la parole. Ah non, vous prenez directement. Yeah. Ah, ok, d'accord. Si je comprends bien, la question, c'est les obstacles auxquels j'étais confrontée. Oui, Je ne peux pas vous dire que actuellement je ne suis pas confrontée aux obstacles, il y en a. Par exemple, quand j'ai débuté, j'étais tellement naïve, tellement naïve. J'ai travaillé dans un groupe de personnes qui étaient tellement cupides. Imaginez, on a eu à perdre plus de 2 350 $, plus de 2 350 $. Et parce qu'on était au milieu d'une personne qui était cupide et on était tellement naïve dans les affaires. Alors ça, c'est l'obstacle. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Donc, voilà. Et en dehors de ça, c'était toujours cadrant avec la peur. Donc, j'avais peur. Et aussi, ma famille n'était pas pour. Ma famille n'était pas pour. Donc, quand j'ai commencé comme ça, c'était dans le bien-être. Donc, j'œuvrais dans le bien-être, les secteurs uniquement du bien-être, où je devrais surkiller de fois avec des produits et la famille était tellement catégorique. Donc, quand même, de réunions de famille étaient organisées parce que, voilà, le chemin que je voulais emprunter là, selon eux, ils ne savaient pas ce que j'allais devenir. Ils ne savaient pas ce que j'allais devenir. Ce sont des obstacles que voilà, j'étais confrontée. Donc, des problèmes à la maison, patati patata, voilà. Et en dehors de ça, c'était par rapport à trouver une personne qui partageait la même vision que moi, une personne qui pouvait m'accompagner. Il est vrai que j'avais une vision, voilà, mais il me fallait une personne qui pouvait comprendre ma vision et m'accompagner. Donc, c'était carrément difficile au départ de travailler seul jusqu'à ce qu'un jour, je suis tombée sur une personne, un monsieur que je salue d'ailleurs en passant parce qu'il a tellement contribué à ma formation. Le coach Martin Chaour, il est dans la salle, je viens de le voir. C'est une personne qui m'a tellement aidée, une personne qui m'a aidé à découvrir les talents que j'avais, le potentiel que j'avais. Donc ça, c'était un obstacle. Donc trouver une personne, trouver une équipe, trouver des gens qui avaient la même vision que moi, des gens qui pouvaient m'aider dans la réalisation de mes projets et autres. Et la deuxième question, c'était de savoir, je ne sais pas, vous pouvez me rappeler? La deuxième question était quels sont vos principaux objectifs professionnels à court et à long terme? D'accord, merci beaucoup pour la question. Nous œuvrons aussi dans l'agroalimentaire, donc l'agrobusiness, plus précisément dans la culture de maïs et manioc. Nous voulons résoudre ces problèmes dans mon pays d'abord, et puis voilà, le continent aussi. Pourquoi nous avons remarqué que notre pays importe tellement? Chez nous, nous importons même les piments, donc il ne faut pas vous moquer de nous, mais c'est ça la réalité. Chez nous, nous importons même les piments. Et la farine, étant notre aliment de base, il y a un pays qui nous fournit. Une fois qu'il y a des problèmes et que ça ferme, c'est catastrophique dans mon pays. Et alors, on s'était dit de résoudre ces problèmes. Il est vrai qu'actuellement, on ne peut pas nourrir tout le pays, mais nous sommes en train de nous battre, nous travaillons sur ça et à long terme, nous sommes convaincus que nous allons arriver à nourrir tout le pays et pourquoi pas participer aussi au développement du continent. Ça, c'est par rapport aux objectifs que nous avons. Et en dehors de ça, on dit très souvent qu'une seule étoile ne peut pas illuminer le ciel. Il faut une multitude d'étoiles. C'est pourquoi nous avons l'académie où nous formons aussi. Donc, nous formons de jeunes à les éveiller leur conscience pour qu'ensemble, nous puissions travailler, nous puissions participer au développement d'abord de notre nation et aussi au développement du continent. Donc, c'est un peu ça par rapport à nos objectifs, si je peux dire collectifs. Nous voulons participer aussi à la formation et à la transformation. Donc, nous formons et nous transformons la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine en général,
pour pouvoir participer au développement du continent. Donc, c'est à notre tour maintenant de briller. C'est au tour de notre continent de briller. Alors, pour que nous puissions briller, il faut de jeunes qui sont éveillés. Il faut de jeunes qui ont une conscience de l'entreprise, une conscience d'entreprendre, pas toujours être fonctionnaire, pas toujours être ouvrier, mais de personnes qui sont éveillées. Donc, c'est un peu ça par rapport aux objectifs majeurs que nous avons actuellement. Je ne sais pas si j'ai répondu ou bien il y a encore des zones d'ombre. Donc, vous pouvez me revenir sans problème. Mademoiselle Foy, vous êtes satisfaite? Oui, oui, merci. Ah, d'accord. Comme ça, on va prendre une deuxième question. Bon, disons une troisième question, mais une deuxième personne. On va prendre Mademoiselle Consolate. Je pense que c'est une dame. Oui, alors bonsoir à tous. J'espère Bonsoir. que vous m'entendez. Bien, très bien. Euh, ok, ça va. Ma question est de savoir, Madame Bénédicte a parlé de rendre la population homogène. Alors, quand on parle de l'homogénéité, on voit l'uniforme, on voit l'unité d'un produit. Comment rendre sa population homogène sur le produit tout en sachant que nous avons différents goûts sur ce qui est de marchandises, produits et autres. Micro est fermé, ok. Merci beaucoup pour la Oui. question. Comment rendre une population homogène tout en sachant que les gens, les goûts et quoi, le goût c'est différent, le goût et les couleurs c'est différent. Il est vrai que vous n'aimez pas le rose. Sûrement, il y a une autre personne qui aime le rose. Il y a aussi une deuxième personne qui aime le rose. Et ici, par rapport à rendre sa population homogène, je donne un exemple. Vous avez une population, vous avez un produit qui résout le problème d'obésité, problème de surpoids. Oui, c'est ça le problème que vous voulez résoudre. Rendre cette population homogène, c'est cibler les personnes ayant le même problème. Mhm. Les personnes qui ont le même problème auquel votre produit va apporter la solution. Je donne un exemple, vous êtes dans vous proposez des solutions de légumes et autres et autres et autres pour de femmes qui travaillent, donc pour les femmes qui n'ont pas le temps de faire de provisions, etc. Et vous leur proposez des solutions. Rendre sa population homogène, c'est trouver les personnes qui rencontrent le même problème, les personnes qui ont le même goût, les personnes qui ont le même problème auquel votre produit va répondre, auquel votre produit va apporter satisfaction. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah oui, ça va, je suis convaincue. Ah, d'accord. Comme ça, on va prendre une troisième personne, Monsieur Olivier Pamy. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir, oui, Bonsoir. oui. Bonjour 5. Yeah. Ok, merci beaucoup. J'ai dit merci à Mademoiselle Bénédicte pour l'exposé, la présentation qui était tellement très belle et enrichissante. Merci pour ça et nous ne pouvons qu'encourager ça pour que prochainement nous puissions recevoir davantage euh, des formations dans ces genres. Merci beaucoup. Alors, ma question est de savoir, je la pose à Madame Bénédicte, je voulais comprendre parce qu'elle a parlé d'un entrepreneur qui doit être un bon vendeur. Donc, quand tu es un entrepreneur et que tu ne sais pas faire la vente, ben, tu seras quelque part. Merci beaucoup. Alors, merci. Alors, je voulais savoir quelles sont les stratégies pour vendre votre produit parce que ben, à ce moment-là, j'étais très intéressé, mais chez moi ici, la connexion compliquée. Je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à ça, mais je voulais que si vous pouvez nous aider à comprendre les stratégies les plus principales pour être un entrepreneur qui Merci parvienne beaucoup, j'ai compris. à faire une bonne vente.
une bonne vente des articles. La deuxième question, pour terminer, je voulais savoir, quand vous avez parlé des qualités qu'un entrepreneur doit avoir et comment il devrait se bâtir, vous avez aussi impliqué la spiritualité dedans. Je voulais comprendre, cela implique quoi exactement? Parce que vous avez parlé que si on est chrétien, on peut rester chrétien et puis percer tout ça. Alors, je voulais comprendre, bah, si c'est la spiritualité qu'un entrepreneur devra incarner, comment est-ce que, bon, dans quoi, en fait, il doit avoir une appartenance religieuse nécessairement, ou bien il y a des exercices spirituels à faire, ou bien, ben, c'est quoi, en fait, ce que je voulais comprendre par rapport à la spiritualité. Merci. Merci beaucoup. Je vais m'oublier la première question, j'ai noté pas. La première question, c'était de savoir comment vendre. Ok, je me rappelle. Comment vendre? En fait, je n'ai pas vraiment parlé ou bien entré en détail par rapport à la vente, parce que la vente, c'est un art. C'est un sujet, c'est un thème qui est tellement vaste. Ben, je vais vous donner quelques techniques qui vous permettront de mieux vendre votre produit. Et si vous voulez approfondir, l'académie était là. Il y a de coachs. Il y a M. Arthur, je le connais très bien, donc il peut vous orienter et vous aider dans la vente. Et la vente pour vendre un produit, non seulement que ça répond à un besoin donné, il y a aussi le branding, l'empaquetage, ça joue un rôle important. Peut-être qu'un jour ou bien une fois, vous êtes parti dans un supermarché et un produit qui n'était pas, euh, voilà, vous n'aviez pas planifié, budgétisé, acheté un tel produit, mais vous arrivez grâce à l'empaquetage, grâce à la présentation de ce produit, ça vous attire et puis vous achetez le produit. Alors, faites de votre mieux pour que vos produits soient bien empaquetés, bien emballés. Faites un peu le branding de vos produits. Et puis aussi la présentation, communiquez sur vos produits. Vous avez des produits. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, Bénédicte, tu peux avoir le meilleur vin du monde, mais si tu ne sais pas comment te vendre, personne n'achètera. Si tu ne sais pas comment vendre ton produit, personne n'achètera. Si tu ne sais pas comment communiquer sur ton produit, personne n'achètera. Donc, apprenez la communication sur vos produits. Donc, communiquez à fond sur vos produits. S'agissant des postés, ici, je ne dis pas si vous œuvrez dans les e-commerce où vous avez 50 articles de différentes couleurs, je ne sais pas, de jupes, même qualité, mais différentes couleurs. Différentes couleurs plutôt. Vous devrez poster, je ne sais pas, toutes les 50 jupes. Non. Sachez communiquer sur vos produits. Vous avez un service ou bien un produit que vous offrez. Chaque jour, communiquez sur votre produit. Communiquez. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens, la personne est intéressée, mais la personne ne sait pas comment vous approcher pour solliciter votre service ou bien votre produit. Donc, communiquez sur votre, qu'importe la plateforme que vous pouvez utiliser, Facebook, WhatsApp, etc. Communiquez à fond sur votre produit. Postez vos produits, le branding, etc., la présentation de vos produits et aussi le prix. À un moment donné, jouez sur la promotion. Les gens aiment bien les histoires de promotion. Si en promotion, barrez le prix, par exemple, vous vendez chaque fois votre article à 1000 francs, mais cette fois-ci, vous dites, à l'occasion de tel événement, je baisse le prix. Il y a une promotion chez moi, je mets le prix, je mets l'article à 800 francs. 800 francs. Les gens seront intéressés. Les gens aiment bien les promotions. Les gens aiment bien les promotions et les promotions qui sont bien faites. Et en dehors de ça, vous pouvez ajouter le produit accessoire. Par exemple, vous achetez deux produits chez moi. Je vous donne, je ne sais pas, le savon. Vous achetez deux produits chez moi, je vous donne telle chose. Vous voyez un peu des histoires comme ça attire aussi les gens et puis les gens viendront acheter vos produits et vos services. Ou sinon, la vente, c'est un domaine qui est tellement vaste. Là, je vous demanderai, si vous n'avez pas de compétences en ça, de vous former. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'académie et vous former où on vous apprend chaque chose étape par étape. Donc, c'est un peu ça. Et la deuxième de chose, c'était de savoir par rapport à la spiritualité. Ici, je ne vous dis pas d'entrer dans des histoires. Je le dis au départ. Je ne vous dis pas d'entrer dans les histoires ou bien il y a de pratiques à faire, il y a je ne sais pas quoi qu'il faut faire et autres. D'abord, c'est votre conviction. Ça commence par la conviction. Donc, votre intérieur. Donc, soyez convaincu que vous allez réussir. Et sûrement, même si vous n'êtes pas chrétien ou bien chrétienne, vous croyez à une divinité. Vous croyez à une force supérieure.
Vous me captez? Oui, exact. Je suis en train de vous suivre très bien. Exactement. Je sais bien que si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman ou bien vous appartenez à une religion, la spiritualité n'a rien à voir avec des religions et autres, rien à voir avec tout ça. C'est vous en tant qu'être être spirituel. Vous êtes un être spirituel avant d'être physique. Et le monde physique n'est que l'imprimé du monde spirituel. Tout commence dans le spirituel. Avant que la chose soit physique, elle fut d'abord spirituelle. Vous voyez? Avant qu'elle soit physique, elle fut d'abord spirituelle. Donc vous devrez être connecté à votre instinct, connecté à vous-même, connecté à votre source, connecté à la source intéressable. Si vous êtes chrétien, on se dit que la source qui est intéressable, c'est Jésus et autres. Donc, vous devrez être connecté à cette source pour qu'elle puisse vous transmettre cette énergie. Parce que dans les affaires, c'est l'énergie. L'énergie aussi joue un rôle important. Donc, vous devrez être connecté à cette énergie, connecté à cette source supérieure. Si les occultistes l'ont compris, si les gens qui se trouvent dans des sectes l'ont compris que dans les affaires pour réussir, il faut appartenir, être connecté à une source spirituelle élevée. Que dire de nous qui sont croyants ou bien croyantes? Donc, nous devrons être connectés à la source que vous croyez être supérieure. Si c'est Dieu, si c'est je ne sais pas comment vous l'appelez, vous, qu'importe le nom, mais la source que vous croyez spirituelle, là, vous croyez à une divinité quelconque. Donc, soyez connectés et vous allez voir que les choses vont marcher. Et ici, je ne parle pas d'être dans de religion. Donc, la spiritualité et la religion, c'est deux choses carrément différentes, ou bien ça ne marche pas de pair. Donc, je ne dis pas pour réussir, il faut être, je ne sais pas, dans telle religion, bien dans telle secte. Non, rien de tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, ou bien si je n'ai pas répondu, vous n'êtes pas satisfait. Sûrement, il y a des gens dans la salle qui maîtrisent un peu la spiritualité. Ils peuvent toujours donner leur impression ou bien leur ajout. Non, d'accord, madame, j'ai très bien compris. Merci beaucoup, vraiment, c'est très bien. Par rapport à la première question pour ce que je posais pour la stratégie marketing, je crois que nous allons encore beaucoup plus parce que, sincèrement et précisément, nous en avons besoin pour se développer. Mais je précise déjà que je suis membre de l'académie, donc je suis mieux placé pour enrichir encore dans cette connaissance. Merci beaucoup. Merci, bienvenue dans l'Académie IET. Donc, à la fin, vous pouvez prendre le numéro de Madame Mira si vous ne l'avez pas, et puis elle saura comment vous orienter pour être aussi membre. Merci beaucoup. Je suis déjà membre. Je suis déjà membre. Ah, oh, c'est une bonne nouvelle, vraiment. Merci. Merci, Monsieur Olivier, parmi pour la question. Et déjà, je ne sais pas, mais je suis très contente de vous voir en polo investi en toi. Donc, ça confirme vraiment qu'il est membre. Il a un polo investi en toi. Demain, je mettrai aussi mon polo. Demain, je mettrai aussi mon polo. On aussi des polos. Donc, vous pouvez faire vos commandes chez nous et puis vous aurez votre polo investi en toi. The future is now. Je vais juste demander aux gens si on peut encore prendre 10 minutes pour... il y a encore Madame Khadija qui a une question. Si on peut juste prendre 10 minutes pour finir avec les questions et puis on va conclure, s'il vous plaît. Quittance, etc. Non, je peux avoir le transport, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment incontournable. Et quand vous avez une structure qui est tellement bien organisée, vous pouvez avoir une personne qui va vous aider avec la fiscalité, qui va vous aider avec tout ce qui concerne l'État. C'est incontournable, en fait. C'est incontournable parce que l'État aussi a l'œil sur vos activités. L'État en tant que, voilà, il a l'œil, il est là, il doit percevoir au moins quelque chose sur votre production. Et vous allez remarquer que si vous n'avez pas encore commencé à produire, ça c'est un conseil, si vous n'avez pas encore commencé à produire, si vous ne maîtrisez pas encore votre business model, ne prenez pas, si vous remarquez que votre structure ne nécessite pas une adresse physique, ne prenez pas d'adresse physique. Moi, personnellement, j'ai connu des cabinets qui existent, mais sans adresse physique.
Donc, ces gens-là s'est réunis. Je connais des entreprises qui se font des chiffres d'affaires qui existent. Il est vrai que c'est un peu de la fraude quelque part, mais pour éviter les charges, parce que l'État aussi, il embête deux fois. Il embête. Alors, si vous remarquez que votre structure, il est vrai, j'ai toujours conseillé aux gens de formaliser leur entreprise, mais si vous remarquez que votre entreprise ou bien votre projet ne nécessite pas vraiment une adresse physique, vous pouvez travailler, vous êtes dans votre chambre, c'est votre bureau. Vous travaillez là-bas, vous faites le chiffre en attendant que vous puissiez comprendre votre business model, comment votre entreprise. Vous pouvez régénérer de l'argent même quand vous ne vendez pas. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas chaque jour que vous allez vendre. Ce n'est pas chaque jour que vous allez vous faire du chiffre. Il y a des moments où vous ne vendez rien. Vous proposez vos services, mais il y a pas d'entrée. Alors, vous devrez d'abord comprendre votre business model avant de pouvoir sortir dehors. Avant de pouvoir sortir dehors, etc. Parce que l'État, lui, que tu réalises une perte, que tu réalises un bénéfice, lui, il a la main tendue. Je n'arrive pas à voir le son, je ne sais pas pourquoi, si vous me captez ou pas. Alors, avec l'État, que vous réalisez une perte, que vous réalisez un bénéfice, lui, sa main est tendue. Et de fois même, quand vous réalisez une perte, vous devrez quelque chose à l'État. Il est vrai que ça sera inférieur, mais vous devrez quelque chose à l'État. C'est pourquoi, quand vous n'avez pas de fiscaliste, quand vous n'avez pas encore maîtrisé très bien votre entreprise, je vous demande de travailler sans formaliser d'abord. Il est bien de formaliser, de se dire que j'ai les documents, mais quand vous savez très bien que vous n'avez pas encore maîtrisé, ne formalisez pas. Travaillez jusqu'à maîtriser votre entreprise, savoir que même si je ne vends pas, je sais comment faire entrer du chiffre. Je sais où toucher, où aller pour régénérer de gains à mon activité. Mais quand vous sentez que non, là maintenant vous êtes à mesure, là vous pouvez maintenant sortir parce que l'été est incontournable. Il est vraiment incontournable, Madame Kadi. D'accord, merci beaucoup. Je pose la question parce que, par exemple, où je suis, lorsque vous créez votre entreprise, la première année, vous devez verser. Au bout de 6 mois, ça fait 1,5 million. Au bout d'une année, tu as 3 millions alors que tu viens d'ouvrir ta structure et tu n'as fait encore aucun bénéfice. Et ce qui fait en sorte qu'effectivement, comme vous dites, là, il y a plusieurs entreprises qui sont dans l'informel, en fait. Et beaucoup abandonnent ferme, en fait. Ça, c'est le cas d'une entreprise individuelle, par exemple. Ah, d'accord, merci. Merci d'avoir posé la question. En fait, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous écrire à la fin de la conférence. Comme ça, on vous mettra en contact avec Madame Bénédicte ou bien on verra aussi comment il y a vous faire comprendre les choses et tout ça là. Donc, on va prendre la dernière question. Monsieur Kennedy, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Les micros, s'il vous plaît. Ok, merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Je dis vraiment merci pour l'exposé de Madame Bénédicte. En tout cas, nous sommes vraiment très ravis. En fait, ma question marche de pair avec celle de Madame Khadija Mahanet. Parce que des fois, bon, je suis responsable dans une société, mais je vois la manière dont nous évoluons avec notre entreprise. Nous avons peur d'évoluer parce que l'État congolais, bon, je suis au Congo, hein, nous voyons que l'État, pour nous, c'est comme une menace parce que voilà pourquoi Madame Bénédicte a épinglé dans son exposé que non, nous devons contourner l'État. Alors nous, en tant qu'entrepreneurs, si nous voulons évoluer dans tel ou tel domaine, est-ce qu'il y a une possibilité de contourner l'État? Ou si, comme Madame vient d'intervenir par rapport à la dame précédente, elle a dit que il y a moyen de se cacher, tout comme de chercher des... Bon, il y a certains projets, tout comme certaines activités, ça demande de s'exposer au public. Est-ce qu'il y a une possibilité, quelles sont les précautions que nous pouvons prendre qui sont trop efficaces pour que nous puissions surmonter et contourner, voir l'État ce qui est l'obstacle à un certain moment, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent évoluer, qui veulent faire le business, mais ils sont bloqués juste parce qu'il y a des taxes, il y a des impôts. Parfois, c'est trop coûteux qui dépasse même nos capitaux. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? C'est ce que je voulais juste savoir et beaucoup de précisions.
Merci. Oui, je viens de finir ma Ok, question. d'accord. La question, c'est de savoir comment contourner l'État parce que les taxes, ça demande, bon, un peu, voilà. Alors, l'État, je voulais dire, l'État est incontournable. Dès le départ, où il sait où vous localisez, où vous vous trouvez, où votre... Je me souviens aussi à un moment donné, quand je travaillais avant dans une structure, mais il passait presque à tout moment, presque chaque jour, c'était embêtant. Vous êtes en train de travailler, il y a des états financiers sur la table et autres, et ils passent, et ils n'ont pas besoin d'explications. Et tant que vous aurez une adresse physique, c'est incontournable. Vous ne pouvez pas contourner l'État parce qu'ils sont là. Il a votre adresse, il sait comment vous localiser. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, si vous n'arrivez pas à maîtriser, parce que l'État aussi a droit, normalement, a droit sur vos recettes, a droit sur votre bénéfice. Si vous n'arrivez pas à maîtriser, si vous n'avez pas encore maîtrisé votre business, vous n'avez pas encore maîtrisé votre entreprise, votre projet, mais vous pouvez évoluer dans l'informel. Vous avez des équipes. Moi, je connais une entreprise. Ça se trouve sur, je crois, Lac Kipopo, coin du 30 juin, Wise Service, quelque chose du genre. Ces gens-là, ils avaient commencé comme ça, dans la route comme ça. Ils avaient commencé comme ça. Et si même vous passez en route, vous ne serez pas, vous n'avez pas encore maîtrisé votre bio, vous pouvez évoluer, vous pouvez avoir formalisé votre entreprise parce qu'il y a ces contrats-là qui nécessitent des documents. Mais des conférences et autres, de réunions, questions de partager autres. Mais ou sinon dire comme ça, le contourner pendant que vous avez une adresse physique, c'est carrément impossible, au moins que vous ayez un bon fiscaliste, au moins que vous ayez une personne qui connaît vraiment la fiscalité, qui peut vous aider. Parce qu'ils sont là aussi pour ça. Ils sont là aussi pour ça. Donc, si vous avez des fiscalistes, des personnes qui Hmm. maîtrisent la fiscalité, qui maîtrisent, voilà. Parce que vous, peut-être, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de notion sur la fiscalité. Ils peuvent venir, ils prononcent un mot comme ça de leur domaine, un terme technique, et vous êtes effrayé. Oh non, vous n'avez pas tel document. Oh, vous n'avez pas tel document. Or, le document là n'est pas vraiment nécessaire. Mais vu que vous ne connaissez pas ces domaines-là, vous cédez. Donc, mieux avoir une personne à côté, la complémentarité de connaissances ou bien de compétences, une personne à côté qui pourra vous aider dans ces domaines. Ou sinon, comme ça, les contourner pendant qu'ils sait où vous localisez, mais ils viendront toujours. Hmm. À Monsieur Kennedy, j'espère que vous êtes satisfait par la réponse. Yeah, d'accord. Merci, Oui, oui, désolé, je n'ai plus de charge, mais nous sommes déjà à la fin. Merci à tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour merci. votre temps. Merci d'avoir euh, de nous avoir accordé plus de 10 minutes. Et j'espère qu'on va encore se voir demain. Et pour les gens qui ont des questions, on va bientôt mettre le lien de notre Instagram dans les chats. Comme ça, vous pouvez toujours nous contacter. On va vous mettre en contact avec la dame. Et si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, si vous voulez investir dans son business, si vous voulez être partenaire et tout ça là, écrivez-nous sur WhatsApp, investis en toi. Et on a aussi, et sur Instagram, désolé, et on a aussi une académie, c'est Investi en toi Académie, c'est aussi sur Instagram. On a un groupe WhatsApp et donc il y a Monsieur Arturo vient de poster le lien. Vous pouvez juste cliquer dessus et ça va vous ramener directement sur Instagram. Alors, écrivez-nous si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez joindre notre académie. C'est là où on se forme, on travaille sur les développements personnels, on travaille sur les idées, on travaille sur tout ça là. Nous sommes partout à Kolwezi, à Lubumbashi, en Europe. Nous avons des ambassadeurs partout et on se retrouve demain
à 20h30 encore pour parler sur les développements personnels. Je vous jure, je vous assure qu'il ne faut pas rater. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, on se retrouve demain à 20h30. Passez une très, très, très bonne soirée. Bon dimanche d'avance et on se retrouve demain. Bye bye. Bye bye. Bye Merci bye. beaucoup. Merci, Madame.